Agnès Lazare habite en Belgique. Depuis 20 ans, une amoureuse du fragment divin qui l'habite et qui cherche, tout comme le colibri, à faire sa part du mieux qu'elle peut. Voici ce que dit Agnès à propos du sujet de sa conférence « J'ai retrouvé mon GPS ». Quand Agnès se met au volant de son véhicule et qu'elle souhaite explorer une destination nouvelle, elle introduit l'adresse dans le GPS, qui, à son tour, calcule la destination, le meilleur moyen de l'emmener où elle a le désir d'aller. Et si Dieu, en elle, avait la même fonction? C'est ce qui sera exploré dans sa conférence. Agnès, à toi. Bon, ben merci Lynn, merci à tout le monde et pour tout ce qui a déjà été échangé. Et il y a quelques-uns que je connais bien et avec qui je travaille au quotidien et d'autres moins régulièrement, mais avec qui je partage aussi. Et le sujet, ouais, le GPS. Ça m'est tombé comme une vérité. Le GPS, pour moi, c'est God's Personal Service. Alors, en français, le service personnel de Dieu. Alors là, quand ça m'est tombé, c'est devenu, je dirais presque, je me suis dit, tiens, comment ça fonctionne avec la voiture? Comment est-ce que je fais? Et bon, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, parfois, j'introduis une adresse dans le GPS et je dis, oh non, il me semble qu'il faut quand même aller tout droit alors que le GPS, il me dit d'aller à droite. Et moi, je dis, ben non, je n'ai pas envie. Et donc, je vais tout droit. Et puis, gentiment, parce qu'il ne se passe jamais le GPS, gentiment, il recalcule la trajectoire. Et c'est encore à moi, je l'écoute ou je l'écoute pas. Mais en tout cas, combien de fois est-ce que mon GPS n'a pas recalculé la trajectoire? Alors, bon, écoutez, pour moi, c'est devenu, je dirais, une petite expérience personnelle que ce service personnel de Dieu à l'intérieur de moi. Alors, j'ai fait quelques petites recherches. Je vous dirais que j'avais préparé tout un truc et puis il y a une demi-heure, j'ai dit, je vais rechercher mon document et mon document avait disparu. Alors, je me suis dit, tiens, je vais quand même retirer quelques citations du livre qui m'ont inspiré, en tout cas, que j'ai utilisé. Voilà. Alors, comme a lu Lynn, quand je me mets au volant de mon véhicule et que je souhaite explorer une destination nouvelle qui m'est absolument inconnue, j'introduis l'adresse dans le GPS qui, à son tour, calcule le meilleur moyen de m'amener là où j'ai le désir d'aller. Et si nous étions une voiture full option avec un GPS incorporé? Donc, mon GPS, God's Personal Service. Alors, quoi mettre dans ce GPS et pourquoi? Alors, dans le livre d'Urantia, on dit, sur Urantia, le Christ Michael a dit une fois, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, chemin, GPS, pour moi, il n'y a pas eu grande difficulté de mettre ces choses l'une avec l'autre. Donc, ça fait écho là. Je pense que, Jacques, est-ce que tu peux te mettre sur mute, s'il te plaît? Attends. Je continue. Ça va. Non, ça fait encore écho. Non, ça va maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans ce GPS? Mais quand je cherche Dieu, je suis à la recherche de quoi? De sa nature. Et qu'est-ce qu'on dit de la nature de Dieu? Il est beauté, vérité, bonté. Et donc, comment est-ce que je m'approprie ça? Comment beauté, c'est un concept un peu absolu pour moi. C'était pas suffisamment, je dirais, fonctionnel dans ma vie de tous les jours. Oui, je suis attirée par la beauté, etc. Mais quel est le qualificatif de la beauté dans quelque chose de plus proche de moi? C'est savoir que la beauté, elle est attrayante. Mais la vérité, c'est la même chose. La vérité, elle est cohérente et la bonté est stabilisante. Donc, dans mon GPS, en fait, ce que je cherche, c'est la nature de Dieu. Quand je cherche Dieu, et on dit, quand on a trouvé Dieu, on a tout trouvé. Donc, quand je cherche Dieu dans ma vie, je cherche cette beauté, cette vérité, cette bonté.
OK, mais avant d'activer ça, puisque Jésus est le chemin, puisque le Christ Michael a dit « Je suis le chemin », eh bien, et que quand Jésus apparaît à ses apôtres après la résurrection, il pose des questions à ses disciples, à ses apôtres. Et donc, pour activer la recherche de Dieu, je pense, en tout cas dans ma façon de faire, au préalable, ben, ici je propose de se remémorer les questions de Jésus à ses apôtres, c'est « M'aimes-tu? Crois-tu en moi? Me fais-tu confiance? M'obéis-tu? Me sers-tu » Alors ben là, je reste avec ça. Et je dis, OK, ben est-ce que j'aime Michael? Est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que je crois en lui? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je vais lui obéir? Est-ce que je le sers? Eh bien, pour moi, si je réponds oui à ces questions, eh bien, j'active ce GPS. Et je peux donc introduire les données de beauté, vérité et bonté. Alors, qu'est-ce qu'on dit aussi? Il y a ce GPS, mais il a une aide, ce GPS, et c'est l'esprit de vérité. À partir du moment où, eh bien, je veux connaître Dieu dans ma vie, et nous savons que Jésus a dit « Je suis le chemin pour ça », et que nous savons que l'esprit de vérité est finalement cet enseignant, cet éducateur que Jésus a laissé pour que chacun puisse être guidé dans sa vie, eh bien, comme ils disent, et maintenant que le Maître a personnellement quitté ce monde, il envoie à sa place l'esprit de vérité destiné à vivre dans l'homme et à reformuler le message de Jésus pour chaque nouvelle génération. Et qu'il est aussi dit, mais je n'ai pas la quote, mais que cette révélation a besoin de personnes, d'hommes et de femmes qui sont tout à fait, par rapport à l'enseignement de Jésus, qui sont, je ne sais plus le terme qu'ils utilisent dans le livre, mais en tout cas, qui veulent vivre selon… exclusivement. Voilà, vivre exclusivement. Aux incomparables enseignements du Maître. Voilà, merci mon petit Guy. Voilà, et donc, vraiment, je me dis, est-ce que c'est ce que je veux dans ma vie? Et c'est ce que je veux. Bien sûr, c'est ce que j'ai envie, c'est ce vers quoi je tends dans ma vie, au travers du service, au travers de la prière et de l'adoration, qui sont ces fameuses techniques d'accroître cette coopération et cette collaboration avec ce God's Personal Service qui m'habite. Alors, ici, j'ai repris cette quote aussi, « Le mental est votre navire, l'ajusteur est votre pilote, la volonté humaine est le capitaine. Le maître du vaisseau mortel devrait avoir la sagesse de se fier au divin pilote pour conduire l'âme ascendante dans les havres morontiels de la survie éternelle. » Bien souvent, je me suis dit, mais est-ce que je laisse mon pilote, l'ajusteur de pensée, prendre les commandes? Et bien souvent, je réalise qu'il y a de la résistance. Alors, il y a une expérience que j'ai faite il y a 2 ans. C'était conduire une Tesla. Je ne sais pas si je vais quitter le partage d'écran. Voilà. Donc, j'ai expérimenté la conduite d'une voiture Tesla, une voiture électrique. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une conduite automatique à la Tesla. Et il suffit d'être derrière le volant parce que la voiture doit savoir qu'on est toujours quand même derrière le volant. Et donc, il suffit de bouger un tout petit peu le volant toutes les X nombre de secondes, je ne sais plus combien, mais régulièrement, pour que la voiture sache que oui, il y a quand même encore derrière le volant quelqu'un. Et j'étais avec un monsieur, Guy était là, et nous allions chez Lynn et Gaëtan, donc je pense que j'ai dû conduire un bon 200 km, et le monsieur à qui appartenait la voiture, il a dit, écoute, je me fie plus à la voiture qu'à toi. OK, donc,
j'expérimente la voiture, le lâcher prise. Et tout de suite, je me suis dit, mais waouh, est-ce que c'est pas un peu ça, me confier à mon ajusteur et ne plus contrôler les choses. Alors, je vous dis pas, ça n'a pas été une expérience facile parce que la manière dont la Tesla se conduit, la manière dont moi je conduis une voiture, c'est pas la même manière. Alors, je vais vous expliquer. À un moment donné, on était sur le fameux, on rentrait dans Montréal, là où il y a beaucoup de voitures, bien sûr, vers 16 heures. Là, il y a beaucoup de trafic. Et puis, cette voiture qui avance toute seule et qui freine avant de dépasser la voiture qui est devant elle. Moi, je calcule, je mesure une bonne distance avant de me déboîter pour dépasser. Voilà, j'aime bien ça, une sécurité. Mais la Tesla, elle fait pas comme ça. La Tesla, elle arrive presque au pare-choc de l'autre et puis, elle se décale. Je ne vous dis pas, j'étais là, je priais pour que cette voiture reste bien aux commandes et qu'elle fasse ce pourquoi elle était programmée. Parce que je dis, mon Dieu, si elle fait pas ce qu'elle doit faire, j'avais juste qu'une envie, c'était reprendre les commandes. Eh bien, je me suis dit, c'est comme ça que j'imaginais ma façon de vouloir reprendre les commandes sur mon ajusteur. Donc, bien souvent, je pars avec de bonnes intentions. Et comme nous savons tous par le livre du Rancia, les ajusteurs sont les changeurs de pensée, ajustent la pensée et puis contrôlent la pensée. Alors, j'ai dit, OK, on y va, je veux que tu contrôles ma pensée. Me voilà dans une situation, j'ai introduit les données, je cherche Dieu, donc je cherche beauté, vérité, bonté dans une situation donnée et je dis à mon ajusteur, t'es mon pilote. Ah ouais, jusqu'au moment où, je reprends les commandes. Et bien souvent, qu'est-ce qui fait que je reprends les commandes? Eh bien, c'est la peur. C'est, waouh, je lâche là. Je suis plus dans ma zone de confort. Je sors de ce que je gère d'habitude, mais je perds le contrôle là-dessus et c'est inconfortable parce que je ne sais pas, je sais quelle est la destination, mais je ne sais pas par où mon ajusteur va me faire passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Généralement, j'avorte le fait que mon ajusteur soit aux commandes. Alors, ça, c'était un petit exemple. J'aimerais aussi vous parler je ne sais pas si vous, mais après, je vais vous laisser vous partager par rapport à, est-ce que vous aussi, vous faites un peu comme moi de temps en temps, reprendre les commandes. Et il y a des mises à jour aussi que j'adresse, c'est-à-dire que tout comme le GPS, nous avons besoin de faire des mises à jour. Eh bien, je vois au travers de mes demandes à mon ajusteur de pensée, parce que c'est vrai, beauté, vérité, bonté, mais comment est-ce que je peux amener ça dans ma vie? Comment est-ce que au jour le jour, je peux manifester ces choses de plus en plus? Donc, une version améliorée de moi-même. Et on en parlait dans un groupe, et d'ailleurs, je remercie Claudette qui a parlé justement de ces mises à jour dans les prières. C'est-à-dire que je formulais des prières et puis au vu des résultats, je réalisais que mes prières n'étaient peut-être pas en conformité avec ce qui était potentiellement, je dirais, acceptable. Bien qu'on sache que les mots ne soient pas nécessaires, mais que ce sont bien les intentions qui sont importantes, eh bien, parfois, je pense que tout comme un enfant qui a envie à l'âge de 2 ans, et je vois Eugène qui est là et qui a des petits-enfants, il ne va pas offrir à son dernier un computer, un PC portable, parce que le petit va réclamer de jouer sur un PC. La demande n'est pas acceptable à ce moment-là. Et je pense donc que parfois aussi, en tout cas moi, je parle de moi, là, j'ai tendance à faire des demandes qui ne sont pas encore recevables pour des raisons que je ne connais pas, mais que Dieu connaît.
Et donc, ils les gardent quelque part en stock, sachant que je l'ai demandé. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune enseignante, je voulais travailler en prison. Ma demande a été reconnue 30 ans après. Maintenant, je travaille en prison. Mais l'expertise de l'enseignement que j'ai eu était indispensable pour pouvoir me trouver en prison, plus des expériences personnelles qui ont été nécessaires et qui font que maintenant, j'avais le bagage nécessaire, mais pas quand j'avais 30 ans. Je me serais fait manger tout cru, comme ils disent ici en Belgique. Il faut qu'ils sentent que derrière, il y a des expériences. Donc, ma demande a été gardée. Et puis, quand c'était le moment, je vous dirais même qu'il y avait beaucoup de réactions. La prison se trouve à 10 minutes d'ici. Et il y avait beaucoup de réactions. Quand je voyais la prison se construire, je disais à Dieu, tu n'es quand même pas en train de faire construire la prison pour que moi j'aille donner cours un jour. Mais je disais ça vraiment en plaisantant. Eh bien oui, 2 ans après, j'étais dans la prison en train d'enseigner. Donc là, comment s'adresser à Dieu? Il y a des choses que j'ai adressées à Dieu, qu'il a répondu bien plus longtemps. Mais j'ai constaté qu'il était important que je vérifie ce que je demandais et quelles étaient les intentions et comment je demandais. Alors, il y a une autre expérience que j'ai envie de partager avec vous avant de vous donner la parole. C'est en fait Dieu. Je voulais vous dire que, d'ailleurs, je vais un peu dévoiler comment Guy et moi on s'est rencontrés. Nous allions à Reclose en 2017 pour un séminaire chez Georges et Marlène, Georges Dupont. Et je n'avais pas trop le goût d'y aller. Le matin même, c'était vers la période du 15 août et c'était pour le week-end avec beaucoup de gens sur la route. Et je n'avais vraiment pas envie de me retrouver dans des bouchons. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je ne savais pas qui allait y être, mais je dis, allez, prends ta voiture, tu y vas. Et me voilà partie. Et plutôt que de prendre le périphérique à Paris, parce que je me suis dit, il va y avoir de l'encombrement, je vais plutôt prendre les voies, les petits axes. Et puis là, les petits axes, mon GPS me voulait toujours me remettre sur l'autoroute. Et moi, je rouspétais sur mon GPS. Je dis non, je ne retournerai pas sur l'autoroute, ça va être bouchonné, je continue. Et puis, je me retrouve, je pense que c'est un peu plus haut que Méo, une ville française, et je n'arrêtais pas de descendre et de remonter. La même rue, qui était une longue rue, et le GPS toujours en train de me dire, prends l'autoroute. Et moi, toujours en train de résister au GPS. Et à un moment donné, je m'arrête au feu rouge. Et qu'est-ce que je vois sur le poteau? C'était « Jésus est le chemin ». Alors, je dis « Ok, c'est bon, je vais écouter le GPS ». Eh bien, je suis remontée sur l'autoroute et en fait, il me proposait qu'un tout petit tronçon de 3 km avant que, comme disent les Canadiens, je débarque de l'autoroute. C'était, je dis « Waouh !» Et moi, je m'obstinais. Je montais, je descendais cette énorme rue et le GPS me dit « Prends l'autoroute », pas question de prendre l'autoroute, alors que ce n'était qu'un petit tronçon de 3 km. Voilà un peu, mais ça montre un peu l'obstination que je peux avoir de temps en temps entre la guidance intérieure et moi qui ne veux pas considérer ces choses-là et qui dit « Non, je sais mieux quand même ». Voilà. Alors, il y a encore un aspect, et ça, c'est là-dessus que j'ai envie d'ouvrir un peu le débat. C'est, attendez, que je revienne là-dessus. GPS, il dit pas de débat, Agnès. Non, 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 pas le débat, que j'ouvre le… Oui, ça y est, ce sont les plans contrariés. Mais je suppose que vous n'avez jamais eu de plan contrarié. Alors, les plans contrariés, c'est j'ai décidé de quelque chose. D'un autre côté, je dis à Dieu, s'il te plaît, guide-moi. Et puis, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans ma vie, là, qui vient déboussoler mes plans. Et là, qu'est-ce que j'avais comme tendance avant à faire? C'était de râler, rouspéter.
et dire pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et j'avais même tendance à un peu me fâcher, mais à rester là-dedans pendant quelque temps. Maintenant, j'ai compris. Quand je demande au GPS, au service personnel de Dieu à l'intérieur de moi, de me guider, de m'inspirer, et que moi, j'ai établi des plans, et que mes plans sont contrariés, eh bien, j'ai compris quelque chose, en tout cas pour moi. C'était comme ça que Dieu s'invite dans ma vie. C'est comme ça que Dieu me propose autre chose dans ma vie. Mais si je reste coincée dans ma réaction, d'être contrariée, de ne pas aimer et de vouloir faire autrement et de dire mais c'est pas possible et pourquoi c'est comme ça avec moi, etc., plutôt que d'accueillir ça comme quelque chose de mieux se présente à moi parce que Dieu s'invite dans ma vie. Alors maintenant, les plans contrariés, je les perçois comme des bénédictions et je vais vous dire comme une façon que Dieu a de recalculer mon itinéraire par rapport à ce que je cherchais à vouloir vivre, c'est-à-dire sa véritable nature dans le service aux autres et surtout dans ma collaboration étroite avec lui et là où je lui demande toujours de m'inspirer, de me guider. Alors, je vous propose maintenant, par rapport à ce qui a été présenté, donc le GPS, les plans contrariés, ces choses-là, eh bien, de vous manifester. Donc, la parole est à vous maintenant. Merci de m'avoir écouté. Mais après toi, Agnès, on est bouche bée. Alors, est-ce que quelqu'un ici dans la salle a eu Robert, là, il a levé la main, des plans contrariés? Oui, Robert. Tu es sur mute. Ah, voilà. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Alors, bonsoir aux Européens. Ouais. Bonjour aux Québécois. Oui. J'adore, Agnès, ta métaphore du GPS et je l'adore d'autant plus que je l'ai utilisée personnellement dans un cours UBS, exactement comme toi, lorsque on m'apprenait ou j'apprenais que l'ajusteur programmait nos chemins, programmait pour nous des chemins idéaux. Mais nous n'avions pas conscience de ces chemins et nous suivions le nôtre. Et on suivait un chemin qui n'était pas le sien, mais il ne se décourageait pas, effectivement, et il reprogrammait sans arrêt. Il reprogramme pour qu'on arrive à destination. Alors, la destination, Agnès l'a traduit par faire le beau, le vrai, le beau et le bon, mais ça, c'est, je crois qu'on mettra une éternité pour y arriver, puisque être parfait, la jonction divine de perfection qui est soyez parfait comme je le suis, c'est effectivement à terme et un jour faire en toute chose et en même temps le vrai, le beau et le bon. On y arrivera, on y arrive des fois une fois par an, moi j'y arrive une fois par an. Le jour où j'y arriverai tout le temps, je serai au paradis. Bon, donc j'ai conscience de mes insuffisances, mais la métaphore du GPS, bravo, ce sont des images qui nous permettent d'évoluer, de progresser. Et c'est comme ça qu'on fait des liens et des ponts entre le théorique et le pratique. Merci Agnès. Merci Robert, merci. Oui, effectivement, l'objectif est la fusion. D'abord avec cet amant divin qui nous habite. Et donc, tout ce qui peut nous rapprocher de cette fusion fait partie de ce processus de transformation qui est indispensable pour cette fusion. Alors, Robert, je pense Robert Cadieux avait levé la main. Ah, alors, il y a plein de Robert ce soir. Ah oui. Claude Flibot. Plein de Robert. J'ai levé la main pour saluer mon ami Robert Gallo. Ah, voilà. moi je salue mon ami Robert Cadieux. Ouais, Cadieux, qui n'en réfère qu'à Dieu, hein, et voilà. sans jeu de mots. Bravo. C'était Claude alors, Claude Flibot.
Claude, ah ben Claude Flibot intervient tard dans la nuit pour moi. Dommage. Ah, ben, pas de problème, c'est enregistré. Hein? Tu peux enregistrer? Alors, c'est enregistré, tu vas le retrouver sur Association Urantia Internationale. Claude a ses adeptes sur l'UBAS, dont Robert, Oui, n'est-ce pas? tout à fait. Je confirme. OK, alors ce que je voulais, d'abord, merci Agnès, c'était fabuleux ton entretien. Je voudrais revenir, enchaîner sur ta Tesla qui se conduisait toute seule. J'ai une auto électrique, j'aime bien ça. C'est pas une Tesla. Et je voudrais faire le parallèle entre la Tesla, que bon, elle se conduit toute seule, puis nous, on fait rien, on la laisse aller. Et faire le parallèle entre les gens qui s'imaginent qu'ils n'ont rien à faire, ils ont juste à prier Dieu, puis ils n'ont rien à faire. Il va tout s'arranger avec ça. Puis, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est que, dans le fond, il faut progresser avec son ajusteur, qui est notre GPS intérieur. Il faut arriver à se synchroniser avec lui pour arriver à plus de sagesse et arriver à ce que la volonté divine, ça soit la nôtre, aussi, la nôtre, notre volonté. Alors, quand on dit que ma volonté soit ta volonté, ben, c'est à ça que je voulais arriver, parce que le fait qu'on fasse la volonté de Dieu, qu'on fasse sienne la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on contribue au dessein divin et donc on contribue au suprême et on aide le suprême à s'actualiser. Alors, il ne faut pas juste dire « Ah ben, tout se décharger puis donner tout à Dieu ». Il faut faire le travail. Il ne faut pas juste être, il faut faire aussi. Alors, il faut tenir compte des deux façons. C'est ce que je voulais, la petite précision que je voulais apporter. Merci, Claude. Un beau clin d'œil à ton cours sur le suprême. C'est pour ça que je parle aussi des plans contrariés, parce que quand tu dis faire la volonté de Dieu, c'est vrai que bien souvent nous voulons faire la volonté de Dieu et nous sommes sincères dans notre désir de faire la volonté de Dieu. En même temps, eh bien, nous ne sommes pas suffisamment sages, nous n'avons pas une perspective suffisamment élargie que pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Donc, on nous dit dans le livre que les faits éduquent les hommes. Et eh bien, quand les plans sont contrariés, c'est les faits qu'on observe. Alors, je te rejoins tout à fait. J'aurais pu développer ça en disant, nous devons rester vigilants, nous devons être observateurs, nous devons prendre du recul, voir toutes ces parties de nous qui voudraient intervenir et qui ne sont pas la plus haute conscience que nous avons nous-mêmes. Je pourrais faire un tas de choses comme ça. Mais c'est pour ça que les plans contrariés me plaisent bien, parce que c'est comme ça que Dieu intervient pour nous dire, écoute, tu ne vois pas toi d'une plus haute perspective, mais par là où tu vas, c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, ces plans contrariés, c'est sa façon de me remettre dans l'axe de faire sa volonté. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Mais merci de dire, voilà, on n'est pas là à tourner ses pouces en attendant que la voiture, elle fasse ce qu'elle doit faire. Non, ça c'est clair. On doit toujours rester actif, vigilant et dans ce travail sur soi pour ne pas justement être un obstacle parce qu'il y en a des obstacles, hein, mais c'est nous qui les mettons de par notre comportement, de par nos réactions, je dirais, basiques de jalousie, de choses comme ça, qui sont des obstacles majeurs à la guidance de notre ajusteur qui nous habite. C'est clair. Et ça, c'est pas la part de l'ajusteur, parce que si on lit l'exhortation de l'ajusteur par rapport à son sujet, eh ben là, on a des pistes, hein, pour voir ce qu'on a à faire dans l'histoire. C'est clair. Je pense, Julien, tu avais levé la main.
Oui, Julien. Et Guy Breton après, oui. Et oui, Mustapha. oui, c'est beau. J'aime bien ton idée du GPS. Ça concorde bien avec la pensée que j'ai, puis un peu les dernières explications que tu donnais. Dans le sens où, comme on disait, le mental, c'est le navire, on est la volonté humaine, c'est le capitaine. Puis, bon, on serait sage d'écouter l'ajusteur de pensée. Mais quand j'écoutais ta Tesla, tu étais nerveuse quand tu le laissais conduire. Puis, c'est dans le fait, si on suivait toujours ces directives, peut-être on serait un peu sur les nerfs. Puis, ça m'a fait penser que, lui, bon, on se sert du mental, c'est notre outil pour se transformer. Lui, tout ce qui a une signification, tout ce qui est, on fabrique en quelque sorte dans notre vie, notre curriculum vitae dont les anges gardiens vont garder éventuellement. Puis, tout ce qui a une signification, une valeur, ça appartient pour toujours à l'ajusteur de pensée dans notre expérience avec lui. Donc, l'histoire du GPS, j'aime beaucoup parce que dans les faits, c'est comme quand tu écoutais la Tesla, tu étais très nerveuse. Puis, il y avait certaines incertitudes. Puis on arrive à la page 51 où il y a les vicissitudes, les incertitudes. Il fallait que tu fasses confiance. Donc, là, il y avait l'élément de confiance, même si tu avais peur, même si tu n'avais pas le temps de réaction que toi, tu prévoyais, tu étais sans être plus lente, mais tu avais un point de vue différent. Parce que c'est un ordinateur, on va dire que la Tesla est parfaite. Okay? Donc, elle sait exactement faire les choses, quand faire les choses. Mais nous, c'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est pour ça aussi qu'on apprend par les vicissitudes. Puis si on est affligé, il faut grandir avec sagesse. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment inspirant le GPS, je vais m'en souvenir. C'est God Personal Service. Hein? C'est bien ça? C'est ça, God's Personal Service. C'est vraiment très bon. Merci. Merci. Guy, et puis Mustapha? Oui, moi j'ai bien aimé également ta comparaison avec le GPS. C'est une idée formidable. C'est la signification aussi de l'ajusteur en nous. Et je voulais développer un petit peu l'idée que si on augmente la conscience de nous, la conscience de Dieu en nous, c'est-à-dire que si on voit Dieu, si on entend Dieu, si regarder un paysage nous rappelle Dieu, si on rêve à Dieu, et ainsi de suite, rentrer Dieu dans notre conscience, à ce moment-là, on augmente aussi, je pense, notre capacité à faire la volonté de Dieu. Parce que, étant davantage en nous, il s'exprime et comme il s'exprime, il s'exprime en nous faisant faire des choses qui sont aussi de sa volonté. Alors, je voyais ça comme un moyen d'augmenter la capacité de faire la volonté de Dieu. Merci Guy. Mustapha, et puis je vois qu'il y a Gilles Bertrand, et puis Guy Perron. En ce qui concerne la question sur les plans contrariés, je dois dire que j'en ai moi-même une expérience plusieurs fois. D'abord, quand j'étais à l'école primaire et que je devais aller au collège, j'avais le choix pour écrire le nom de 3 collèges. Alors, il y a 2 qui étaient réputés. Je les ai mis en premier parce que je croyais qu'ils étaient à Dakar, parce que moi-même j'étais à Dakar. Ils étaient à Saint-Louis, à 300 km. Mon père a vu ça. Il a pensé que je voulais aller à Saint-Louis parce que lui-même est né à Saint-Louis et qu'on y a de la famille. Donc, c'est comme ça que je suis parti à Saint-Louis pour faire une carrière en dehors de Dakar. Ce n'était pas prévu. Donc, c'était une première contrariété. Et en plus, dans une école militaire, parce que j'étais admis à un concours pour ça,
qui se trouvait aussi être à Saint-Louis. Donc, dans tous les cas, j'aurais fait mes études là-bas. Arrivé au niveau du baccalauréat, j'étais un peu, comment dire, j'avais un peu, je voulais pas faire une carrière militaire. Et il y a une école polytechnique qui était créée, qui est jumelée d'ailleurs à l'école polytechnique de Montréal, qui était à Dakar. Alors, je ne voulais pas y aller parce que c'était une école militaire. Je me suis dit, bon, comment je peux faire? Et le jour des tests, il y avait un autre test qui était à Dakar. Je suis venu le faire à l'ambassade de France et j'ai été retenu pour aller à l'INSA de Lyon. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé après la ville de Saint-Louis à Lyon. Mais en même temps, je me rendais compte que c'était des choix contrariés, mais ce n'était pas des choix pour lesquels j'opposais des résistances. Mais à force de contrariété de choix, je me suis rendu compte que finalement, il y avait peut-être moins, enfin, ce n'était pas utile parfois de trop s'agripper sur nos propres portes. Et finalement, quand j'ai découvert dans les enseignements du livre du Rancia que Dieu avait un plan prédestiné, alors là, ça m'a encore ouvert les yeux. Mais il est dit également qu'il n'est pas établi d'avance qu'on accepte ce plan prédestiné. Donc, j'ai progressivement appris à concevoir, à composer avec des choses plus ou moins imprévues, mais qui ne sont pas incompatibles avec ce qu'on ressent profondément. Et donc, pour moi, je pense que les plans contrariés, ce n'est pas une catastrophe. Mais il faut du recul pour pouvoir apprécier et se rendre compte. Et je pense que, comme nous l'enseignent les enseignements du livre du Rancia, notre ajusteur, il passe tout son temps à réadapter. Parce que l'objectif, au final, c'est que notre volonté, que ce soit notre volonté, que sa volonté soit faite. Donc, quelque part, il y a une harmonie parfaite entre nous. Et comme on nous l'enseigne, avant qu'ils viennent habiter dans notre conscience, ils étudient l'époque où nous vivons, les aptitudes mentales, les aptitudes spirituelles et tout. Et donc, le plan qu'ils nous proposent, c'est le meilleur. Et c'est pour ça que je pense que la méthode que Agnès, dont elle parle, inconsciemment, beaucoup de personnes également la ressentent, même s'ils ne peuvent pas la formuler et l'appliquer concrètement à toutes les phases de leur vie. Mais en tout cas, moi, c'est un exposé qui m'inspire beaucoup et à travers lequel je me reconnais. Et je pense maintenant, après coup, qu'il fallait, dans ma quête de Dieu, hein, qui était encore très forte quand j'étais très jeune, parce que je lisais beaucoup d'ouvrages que Moussa avait. Quelque part, il était programmé que je suive ce parcours. Et de mon point de vue, il n'est pas possible de bien connaître Dieu si on ne connaît pas toutes les composantes de l'humanité à travers lesquelles Dieu s'est manifesté. Et ça, c'est clair dans les enseignements de livre du Rancia. Mais personnellement, j'ai eu aussi le privilège de beaucoup voyager et je me rends compte que si je n'avais pas eu cette opportunité par rapport à mon élan de recherche de Dieu, j'aurais été très frustré. Peut-être frustré sans le savoir parce que je n'aurais pas connu ces choses. Et donc, pour moi, je remercie Dieu et le bénis pour ces plans contrariés. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à... Merci, Mustapha. Avant Gilles, je fais encore une analogie avec la voiture. C'est que quand mes plans sont contrariés, je lève le pied. Et physiquement, vraiment, c'est comme si je levais le pied. C'est-à-dire, je ralentis. Je suis toujours dans ma voiture, hein, et je ralentis pour mieux observer ce qui est en train de se passer. Parce que ça attire mon attention automatiquement. Et donc, plutôt que de continuer sur la lancée, là, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous connaissez, avec Jim Carrey et Morgan Freeman. Et alors, il demande un signe à Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis il y a un grand panneau dead end et il continue. Il ne le regarde même pas. Eh bien, quand il y a des plans contrariés, je veux regarder quels sont les signes qu'avant, je n'ai pas observé, que je n'ai pas regardé parce que j'étais partie sur ma lancée. Mais là où je lève le pied, je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si, eh bien, je me mets en mode retrait pour mieux observer. Et ça, c'est vraiment une attitude que je n'avais pas avant. Je l'ai développée parce que je sais que quelque chose va rentrer ou j'ai loupé quelque chose et je suis en train de, comme l'effet du clone, je regarde c'est quoi l'effet là.
qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment un ralentissement pour mieux être dans l'observation. Oui, Gilles. Je ne serai pas long, c'est juste une petite remarque. Je fais partie d'autres groupes d'entraide et puis ton exposé sur le GPS, c'est très intéressant. Alors, nous, on essaie de lâcher prise, justement, notre façon de conduire. Et puis, le GPS, là, en français, on l'appelle notre grande puissance supérieure. Alors, mais j'aime bien, je vais apprendre l'anglais, juste pour le GPS en anglais, là, le God Personal Service. Alors, je garde ça dans mon cœur. Merci beaucoup, Agnès. Merci, Gilles. Robert, oui, je vois Cédio qui est sur mute, hein, Robert? Alors, voilà, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, bon. Alors, bonjour, Agnès. Tu sais que tu es toujours mon ami préféré. Je ne dirais pas à Guy, là, parce qu'il est bien jaloux. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'avais hâte de te parler. Alors, écoute, j'ai écouté ta conférence avec beaucoup d'intérêt. Conférence très intelligente et très claire. Et je vais m'efforcer. Je te le promets, je vais m'efforcer. En fait, je ne devrais pas te dire ça à toi, mais en tout cas, de lever la pédale plus souvent. Parce que c'est ça le problème, hein? On est beaucoup distrait par tous les événements qui nous entourent et on oublie de rester connecté à notre ajusteur. Alors, merci de me l'avoir rappelé et à la prochaine. Je t'embrasse. Salut. Moi aussi. Oui, Guy, tu voulais... Robert, il faut que tu dises ça en belge. Bisous, bisous. Ah, bisous, bisous, OK. Oui, c'est ça. Alors, Pierre-Joseph et puis Guy qui voulait parler aussi. Vas-y, Pierre-Joseph. Vite fait, hein. Je me sens proche de vous aussi parce que moi, je suis un petit gars du Nord et j'ai côtoyé la Belgique et beaucoup de ma famille, de mes oncles et tout ça ont été formés là-bas dans des super collèges de curés, etc. Mais c'était assez... Et alors, pour dire que, en fait, il y a le GPS des humains, moi je dirais, et il y a le GPS divin. Alors, ce que j'ai retenu de ce soir, c'est un petit peu l'idée du suprême, l'interface que j'avais un peu oublié, moi. J'ai tendance à... Oui, et ça, je suis très content que vous m'ayez remis sur ce chemin-là, parce que franchement, c'est vrai que chez les humains, tu parlais du GPS, mais le GPS, on le programme, soit dans la durée, dans la distance, dans le plus économique. Voilà. Il y a tout un paramétrage, tandis que le paramétrage de l'ajusteur, c'est encore autre chose. Et moi, je sais que comme toi, en utilisant le GPS, souvent, je suivais mon intuition, mais j'étais plutôt au neutre. Et je me disais, et souvent, je n'ai pas suivi forcément, et j'avais raison. Et donc, ça, c'est une belle analogie, mais moi, j'y mettrais des petites restrictions, mais c'est un peu comme ça qu'il faut se lâcher dans la confiance, effectivement, de l'ajusteur, quoi qu'il arrive, même si on fait un détour, ou on prend un peu de temps, il va se passer quelque chose. Et donc, soyons toujours dans le temps présent, prêts à accueillir ce qui va se passer. Et ça, c'est souvent dans le relationnel que les plus belles choses se passent avec le divin, de toute façon. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la Salette. Enfin, j'ai vécu des... Bon, et donc, en fait, ton attitude et ta réflexion, elle m'intéresse vers cette maturité-là dont on parlait tout à l'heure, et cette sagesse et la maturité d'accueillir et de gérer son système émotionnel de base pour le confier et puis dire, voilà, quoi qu'il arrive, ce sera bien. Merci de me conduire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Pierre-Joseph. Oui, Julien?
Il cherche son GPS. Bon, voilà. Et J'aimais il était bien. loin? Oui, il était ton loin. Oui. GPS? Oui, il était loin. Puis ça revient à ça. C'est pas grand-chose, mais j'aime bien aimé ce que Pierre-Joseph disait. Le GPS, donc God Personal Service, quand le GPS humain rencontre le GPS divin, ben, on ne fait qu'un avec lui. Et c'est là qu'est toute la difficulté. Donc, avant d'arriver d'en arriver à faire strictement et conformément à sa volonté, d'appliquer, d'être en service comme lui le serait, ben, on a un bon bout de chemin à faire, mais il faut tout de même essayer. Mais j'aimais bien ce que Joseph disait à propos du GPS humain. Donc, il faut que le GPS humain rencontre le GPS divin. Voilà, merci. Et puis, par rapport à la Tesla, franchement, il faut dire quand même que ce gars-là, il a quand même inventé l'antenne. En fait, si on l'avait suivi, si tout le système en place de pétrochimie ne l'avait pas calé, en fait, sur la planète, on n'aurait pas eu de radioactivité, on n'avait pas besoin de centrales nucléaires, puisque lui, il utilise l'électricité libre de l'air. C'est quand même, en fait, nous faisons comme ça, comme Tesla, soyons des antennes. Et c'est quand même incroyable. Et donc, j'aime bien ta référence parce que c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur et franchement, il a été complètement bloqué et tous ceux qui ont essayé de reprendre ses travaux, ils se sont fait détruire par la mafia de la pétrochimie depuis plus de 60-70 ans. Donc, franchement, allons vers l'antenne, faisons confiance, plutôt que de vouloir maîtriser, toujours être dans la maîtrise de tout. En fait, c'est un autre chemin. D'autant plus qu'on est intelligent, lâchons, faisons confiance et on va connecter sur les fréquences du divin. Et là, on va faire de belles choses. Merci. Jean, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, le GPS, j'adore ça, je trouve ça une très belle image. Et je vais vous raconter une expérience de GPS. Je pense que quand je t'ai écouté là, et j'ai revu cette expérience de vie, je me suis dit, c'est sûrement le GPS. Ça se fait en deux temps. Dans les années 80, alors que je suivais une formation de croissance personnelle, j'avais demandé qu'un jour, à ma retraite, je trouve une maison à la campagne, en pleine nature et isolée. En 96, j'ai pris ma retraite, mais là, je n'avais plus d'épouse. On était séparés depuis quelques années. Et j'ai quitté Montréal avec presque rien pour venir m'établir dans le nord des Laurentides, dans un petit village, loin du village, en plein bois, avec une petite maison coquette et un immense terrain, ruisseau, enfin tout. Et mes frères sont venus m'aider à déménager. Ma soeur m'a prêté un peu de mobilier. J'ai acheté les brimbales qu'il y avait ici. Et l'intention de venir m'installer ici, c'était d'une part pour méditer, continuer à lire le livre de l'Ancien, partager et faire de l'accompagnement en soins palliatifs. C'était ça mes buts et c'était vraiment la croissance. Finalement, après quelques années, la maison s'est améliorée. J'étais heureux, mais j'étais seul. Et c'est aux soins palliatifs que j'ai rencontré Claudette, ici, qui est devenue ma conjointe depuis. On a échangé sur le Urantia quelques soirs ici et là, et ça nous a rapprochés. Alors, j'imagine que le GPS a dû pas mal me guider pour arriver à réaliser toutes ces belles choses qui m'apportent beaucoup de plaisir, mais surtout beaucoup de joie intérieure. Alors, je vais
continuez à m'en servir parce qu'il fonctionne bien, même si parfois il me fait peur. Merci Jean, merci beaucoup. Guy, tu voulais intervenir? Et Robert après? Oui, ben merci Jean. Je peux vous partager que Agnès a eu beaucoup de joie à préparer cette conférence, si on peut appeler ça une conférence. Et je voulais vous révéler un petit secret. Est-ce que je peux révéler un secret, Agnès? Ça dépend quel secret. Ah, là, c'est ça le GPS, il faut que tu fasses confiance. Louise, elle rigole là, mais... Bon, allez, vas-y, je te fais confiance. OK, C'est pas mon GPS, hein, mais bon. Oui, le GPS d'Agnès est anglophone. Parce que quand je suis couché à côté d'elle pendant la nuit, j'entends pendant toute la nuit « recalculating »,« recalculating ». Ah, c'est une blague, Agnès. J'ai beaucoup apprécié ta présentation. Elle était bien vivante, bien enjouée, emplie de fruits d'esprit. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est une belle image. J'ai apprécié le commentaire de mon frère Guy Breton quand il a dit c'est bien d'être dans cette conscience élevée. Et pour moi, ce que j'ajouterais ou ce qu'il a dit, c'est d'être conscient qu'on a un GPS et qu'il fonctionne. Alors, on peut en être conscient quand on fait de la méditation adoratrice ou quand on a des activités spirituelles qui sont plutôt guidées sur la vie intérieure. Mais souvent, lorsqu'on va dans le service, c'est là qu'on oublie notre GPS. Parce qu'on est dans l'action. Dans l'action, ben on est moins conscient que Dieu nous habite. Alors, on va en parler dans quelques minutes de toute façon. Merci encore, Agnès. Merci. Oui, parce qu'il va parler du carburant pour le GPS. Alors, ouais, tu m'as donné un secret, je livre un. Robert, oui, je voulais juste apporter un complément. Dans la métaphore du GPS, il y a aussi, surtout, beaucoup de miséricorde, de patience et de bonté, puisque l'ajusteur a programmé un chemin idéal. Nous ne le connaissons pas. Donc, nous suivons bêtement notre chemin que nous croyons le bon. Et l'ajusteur, toute la vie, voire même dans les autres vies, inlassablement reprogrammera. Il y a ce côté, dans la métaphore d'ajusteur, il y a ce côté que le GPS de la voiture, lorsqu'on se trompe, mais même volontairement ou inconsciemment, sans arrêt, il reprogramme. Il ne se lasse jamais. Et cette non-lassitude, c'est en parallèle et en métaphore la miséricorde, la patience, la bonté de notre ajusteur. Voilà, je voulais insister aussi sur cet aspect du GPS. Merci Robert. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on arrive là à la fin. Ma sœur Lynn va bientôt intervenir. Alors, parce que, oui, la voilà. Est-ce que c'est juste Lynn? On arrive à la fin? 1 minute et demie, Agnès. Voilà. Alors, ben, écoutez, vraiment, je remercie, je vous remercie. Vous avez été un bon public. Et vraiment, merci pour tout ce que vous avez partagé parce que, voilà, j'ai bien aimé vos témoignages personnels et vos perceptions à vous de cette métaphore du GPS. Et puis, eh bien, bonne continuité dans les conférences. Merci à toi, Lynn, d'avoir proposer cet espace-temps dans lequel nous pouvons tous être à l'écoute des uns et des autres et augmenter comme ça notre perception de Dieu. Merci. Merci à toi, Agnès. C'était magnifique.